de David. L'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je crainte ou peur? Ensuite, l'Éternel est le rempart de ma vie. De qui aurais-je peur? Alors, l'ennemi principal, notre plus grand ennemi dans nos plus atroces combats, c'est la peur. Ce matin, je ne vais pas parler de toutes les peurs parce que sinon ça risque de faire une autre prédication. Mais je vais parler d'une peur principale que nous avons, même en tant que chrétiens. Et cette peur-là a renversé la foi de plusieurs chrétiens. Cet adversaire-là, c'est la peur. Mais quelle peur? La peur de mourir. N'est-ce pas? La peur de mourir. Par la peur de mourir, on a vu des chrétiens qu'on pensait être les plus affermis possibles basculer de la confiance en Dieu en un déplacement express chez l'Onganga, aller recevoir une initiation et aller se faire frotter les feuilles. En fait, on ne le réalise pas, mais la peur de mourir est capable de te changer complètement dans ta conception de Dieu. Parce que tout d'un coup, tout devient grave. Tout d'un coup, les ennemis sont trop forts. Tout d'un coup, la maladie est trop coriace. Tout d'un coup, le diable est trop fort. Tout d'un coup, les démons sont trop forts. Tu viens les lier le matin et le soir, tu es dans une hutte en train de te faire frotter. Qu'est-ce qui t'a poussé? La peur de mourir. Mes frères, vous ne savez pas à quel point la peur de mourir peut vous changer. Comprenez? Homme de Dieu très loin, et on te retrouve le soir dans les feuilles. Dans les coupe. Le matin, tu parles en langue, et le soir, on parle en langue sur toi. J'ai vu des chrétiens. Rappelez-vous que celui qui vous parle, c'est David. S'il vous plaît, c'est David. Et son avertissement prophétique est puissant. Il te dit ce matin que la peur de mourir peut t'entraîner à faire des choses inimaginables. Moi, je vais même vous dire, il y a des gens sur cette terre qui, par la peur de mourir, ont même sacrifié femmes et enfants parce qu'ils ne veulent pas mourir. La peur de mourir transforme les gens. Et dans la crise, c'est l'un des pires adversaires. Et c'est pour ça qu'en faisant un lien avec le thème de ce matin, le thème de la contemplation, pourquoi contempler Dieu et admirer sa beauté? C'est pour ne plus jamais avoir peur de personne, ni de rien, ni de personne. Parce qu'en voyant Dieu, tu te rendras compte que tu n'as plus besoin d'avoir peur de qui que ce soit. Parce que s'il y a quelqu'un de qui tu dois avoir peur, c'est lui. Parce que tellement dans son éclat, il est lumineux, il est impressionnant, il est imposant, que si lui t'a rassuré, plus personne ne peut te faire peur. C'est pour ça que David dit, l'Éternel est ma lumière et ma délivrance. De qui aurais-je peur? C'est pour cela qu'on a dit qu'une fois que tu as contemplé la beauté de Dieu, tout le reste devient vilain. Toutes les épreuves deviennent pâles. Même si ta mort, et je vais vous le dire ce matin, c'est un conseil que je vous donne. Vous savez, le jour où on vous annonce que vous allez mourir, la première chose que vous devez accepter, et ça semble contre-intuitif par rapport à ce que vous entendez souvent, c'est que vous devez accepter que vous êtes mortel. En fait, vous devez accepter que vous allez mourir, pas forcément par cette maladie, mais de façon normale, tout homme meurt. C'est juste le moment de mourir qui change. Mais quand on t'annonce que tu vas mourir, il faut d'abord que tu acceptes que je suis un mortel. À partir de là, tu décomplexes la mort. Parce que si tu ne l'acceptes pas, tu vas faire des choses inimaginables pour rester en vie.
Vous savez que, pour ceux qui nagent, il y a plusieurs maîtres nageurs qui sont morts. Vous savez comment? Parce que en allant sauver un futur noyé, en allant attraper le futur noyé, le futur noyé l'a attrapé. Dans l'énergie du désespoir, il l'a entraîné au fond. C'est-à-dire que tu viens sauver, mais vous devez mourir. Parce que la peur de la mort transforme. Vous savez que même si votre enfant de 2 ans vous voit en train de vous noyer, et vous voyez que c'est son pied, il est en train de dire papa, papa, maman, ne pars pas, ne te noie pas. Vous êtes capable de vous accrocher à son pied et l'enfoncer avec vous. Pourquoi? La peur de mourir, elle vous transformera. La peur de mourir est paralysante. Elle fait perdre toute lucidité, toute objectivité. Et elle entraîne toutes sortes de décisions, même celles qu'on n'aurait jamais imaginé prendre. Vous savez que si une voiture est en train de débarquer depuis, par exemple, le boutiquier qui est là à 50, 70 mètres là, à votre gauche, là, vous êtes là au portail, vous le voyez arriver là-bas à toute allure. Si vous êtes peureux, cette voiture-là aura le temps de venir là-bas, venir vous tamponner ici. Pourquoi? Parce que la peur va fixer vos pieds au sol. Putain, il n'y a pas la colle, hein. Mais la peur va vous garder là. Ah, mais la voiture est encore là-bas. Quitte. Ouah, je vais mourir. La voiture est encore là-bas. Pars de là. Laisse la voiture passer. Ça fait rire, mais beaucoup sont morts comme ça. Et physiquement et spirituellement. La peur de mourir conduit aussi à la dépression, à la paranoïa, aux pensées noires. On dramatise tout. Tout devient dramatique. C'est-à-dire que même quand un frère vient t'exhorter à la prière, vos choses des chrétiens. Oh, choses des chrétiens. C'est-à-dire que c'est fini. Tu es complètement... Il y a un voile devant tes yeux. Ta situation est tellement désespérée que même Dieu lui-même n'a plus de solution pour toi. David dit, au milieu de l'épreuve, conseil numéro 1, il te faut contempler la splendeur de Dieu pour te débarrasser du voile de la peur. Parce que ça va te tuer. Le remède à la peur de mourir est donc la ferme décision de la contemplation et non les proclamations en l'air. On te conseille que non, déclare seulement chaque matin 3 fois que tu ne mourras pas. Seigneur, je ne mourrai pas. Seigneur, je ne mourrai pas. Je guérirai. Tu es en train de pleurer avec la peur. Le chanteur sénégalais Ismaël Lo dit que c'est que tu n'as pas pu préserver par tes armes. Tu ne le préserveras pas par tes larmes. Si tu n'utilises pas tes armes, ce n'est pas tes larmes qui te sauveront. C'est pour ça que David dit que même envahi d'ennemis les plus coriaces, moi je demande une chose. Je demande une chose. Et je la désire, cette chose que je demande. Je ne la demande pas seulement, je la désire ardemment. J'aime bien le verbe hébreu qui a été traduit par désirer ardemment. Vous savez, l'hébreu biblique n'est pas comme nos langues actuelles, notamment le français, avec le présent, le passé, le futur, le passé simple, le passé composé, le plus que parfait, le subjonctif imparfait, le conditionnel, le futur, je ne sais pas combien de temps il existe. L'hébreu a, on va dire, 2 aspects du temps. Un aspect qu'on appelle l'inaccompli, ce qui n'est pas encore accompli, ou bien qui est plutôt continuel, c'est-à-dire que ça commence à s'accomplir, mais ça s'accomplit, ce n'est pas encore fini. Et puis ce qu'on appelle l'accompli, ça veut dire que c'est déjà fait. Et dans ces 2 formes-là, il y a encore des sous-formes. Ce qu'on appelle cette fois-ci l'aspect du verbe. Parce qu'il y a d'abord l'aspect du temps, mais il y a aussi l'aspect du verbe. Pourquoi l'aspect du verbe?
Parce qu'en réalité, le souci de l'hébreu biblique, c'est de te décrire l'action au détail. Dans les aspects des verbes, il y a ce qu'on appelle la forme active, telle qu'on la connaît. C'est-à-dire, je tape. Vous comprenez? Je tape. On appelle ça la forme active. Je ne vais pas tout citer, mais il y a une deuxième forme. Elle va nous intéresser parce que c'est celle que David utilise quand il dit « je désire ardemment ». La deuxième forme s'appelle l'intensif. C'est-à-dire, en français, pour essayer de bien traduire, pour que nous, Gabonais, comprenions ce que David dit ici, c'est comme la différence qu'il y a entre je tape et je tape. C'est ça l'intensif. En fait, l'hébreu veut que tu sentes, que tu comprennes l'action telle qu'elle va se dérouler. Et David dit ici, il ne dit pas que je désire, une chose que je désire, non. En réalité, dans le texte hébreu, il n'y a pas ardemment. L'adverbe ardemment n'existe pas. C'est parce que les traducteurs ont voulu traduire l'intensité que David met dans le désir qu'ils ont ajouté l'adverbe ardemment. Et David dit donc que dans la catastrophe de ta vie, tu dois demander et tu dois désirer contempler. Allô? Tu ne dois pas désirer contempler. Forme active, forme simple. Oh, je désire. Oh Seigneur, je désire te voir, je désire. Non. David ne dit pas ça. Il dit, je désire te voir. Parce que te voir va me sauver. On a donc ici l'expression d'une soif intense. La soif intense qui doit caractériser ceux qui sont envahis par les problèmes de la vie. Parce qu'il faut que tu vois, que tu contemples la beauté de Dieu, sa splendeur, et que tu découvres qu'il est tellement beau, qu'il est tellement radieux que tes problèmes sont pâles. Sont pâles. La peur. Jésus marche sur l'eau. La tempête bat depuis une certaine heure de la nuit. Il a laissé ses disciples, il est resté prier, dit la Bible, et ensuite ils sont partis, et au milieu de la nuit, la tempête battant, la pirogue, tendant à vouloir se renverser, Jésus les rattrape. Il les rattrape en marchant. En vérité, il n'avait pas parcouru une grande distance parce que les flots les envoyaient devant et les ramenaient. Les envoyaient devant et les ramenaient. Donc ils n'ont pas beaucoup parcouru. Ils avaient parcouru la moitié de la distance que Jésus, à pied sur l'eau, commence à marcher pour les rattraper. Et pendant qu'ils marchent sur l'eau, ils connaissent Jésus. Et la Bible dit qu'en voyant Jésus, ils eurent peur. Parmi eux, il y en a même un qui a dit, c'est un fantôme. Jésus devenu un fantôme. Pierre, finalement, réalise que ce n'est pas un fantôme. Parce que Jésus, à la fin, va dire, n'ayez pas peur, c'est moi. Et là, Pierre va dire que, si c'est vraiment toi, ordonne que je quitte la pirogue et que je vienne vers toi en marchant. Et Jésus va prononcer un seul mot. Viens. La Bible dit que, et Pierre descendit de la pirogue. Et il commence à marcher. Et le passage continue en disant, mais le vent souffla et il eut peur. Jésus. Il a commencé à marcher. Puis, le vent souffla et il eut peur. Et on peut se poser la question, mais le vent là, ce n'est pas le même vent qui vous fouettait depuis le départ. En réalité, en lisant bien, le vent n'avait pas changé. Le vent était toujours aussi dangereux. C'est sous ce vent-là qu'il est descendu de la pirogue. Mais tout à coup, il se rappelle qu'il y a du vent. C'est la peur. En fait, la peur, ennemi mortel des épreuves. Le même Pierre a peur de mourir.
C'est par la peur de mourir que Pierre renia Jésus, pas simplement, avec imprécation. Que, 3 doigts au ciel, je ne connais pas cet homme. Tout le monde se retourne pour dire, mais c'est pas toi qui marches avec le Nazaréen. On dit que, deuxième fois, je ne connais pas cet homme. Il y a une servante qui vient près du feu pour dire, mais c'est toi. Toi, tu étais avec lui. Troisième fois, Pierre dit que 2 doigts au ciel, je trace la croix au sol. Je ne le connais pas. Et là, c'est comme si tout le monde se retire de la scène et Pierre reste seul. La Bible dit, et il pleura amèrement. Pourquoi il pleure amèrement? Parce qu'il réalise que la peur vient de lui faire faire des choses qu'il n'avait jamais imaginé faire. C'est-à-dire que, rappelez-vous que quelques instants plus tôt, il avait dit en présence des autres que quand tout cela te renierait, tout cela, quand il te renierait, moi, je ne te renierai jamais. Et le voilà en train de jurer 3 doigts au ciel que moi, je ne le connais pas. En fait, ça nous fait rire. Mais le jour que l'épreuve terrible va nous arriver, si on ne suit pas le conseil spirituel d'un homme expérimenté comme David qui te dit que dans les situations compliquées, il faut que tu contemples la splendeur, on va faire comme Pierre. Parce qu'il ne s'agit pas d'un poids léger de la foi, il s'agit d'un poids lourd. Et on a tort de croire que c'est parce que nous sommes plus forts que lui que nous aurions fait mieux. On aurait fait pareil. Tu n'as pas idée de ce que tu peux devenir quand tu as peur. Tu n'as aucune idée. Aucune. La peur de mourir. L'adversaire numéro 2, par lequel on